Nouveau rendez-vous avec l'actualité sur Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette édition du 27 juin 2025. C'est signé, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda devient une réalité. Washington, théâtre d'un tournant diplomatique décisif, espérance ou simple accalmie? C'est la question que plusieurs Congolais et observateurs avertis se posent déjà. A noter que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, sera reçue ce soir à 20h par le président Donald Trump. Le président Félix Tshisekedi sera l'invité de marque du président américain dans quelques jours. Probable dialogue politique, à quel prix et avec qui? Le président Félix-Antoine Tshisekedi s'ouvre à l'initiative interconfessionnelle, une tentative de décrispation ou une manœuvre stratégique. Les dirigeants de cette plateforme religieuse ont été reçus par le chef de l'État. Vous les suivrez dans un instant dans cette grande édition. Et puis, dans la partie est du pays, la guerre d'occupation laisse des traces. Les déplacés n'en peuvent plus. Ceux qui sont à Kinshasa interpellent le président de la République à travers un mémo poignant. Une douleur qui cherche enfin des réponses. Mesdames, Messieurs, développons à présent ensemble ces titres. Comme annoncé, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont officiellement signé ce vendredi 27 juin 2025 un accord de paix sous la médiation des États-Unis d'Amérique au département d'État en présence du secrétaire d'État Marco Rubio. Cet accord engage à la cessation immédiate des hostilités et respecte pleinement l'intégrité territoriale de chacun des deux pays. Il prévoit un désarmement coordonné et l'intégration conditionnelle des troupes armées non étatiques. Un mécanisme conjoint de sécurité incluant le retrait de troupes rwandaises sur quelques mois est mise en place. Il faut noter qu'en marge de cet accord, un partenariat économique RDC-USA est en cours de finalisation visant à attirer des investissements américains dans le secteur minier congolais en échange des garanties sécuritaires robustes et du développement. Cette signature marque une étape décisive pour espérer une paix durable dans la région des Grands Lacs. À la veille de la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les propos du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, niant les présences de troupes de son pays sur le sol congolais, entraînent l'abandon de la cause irrelative n'était qu'un pétard mouillé. L'auteur s'est heurté aux exigences du temps. Patrick Leconi. Jour fatidique pour la patrie rwandaise qui, dans sa tradition, a voulu créer la confusion sur la thématique du jour. Accord de paix voulu historique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington. Une initiative conjuguée Qatar, États-Unis et plusieurs autres États impliqués dans la résolution de la crise. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a qualifié les documents de la capitale des États-Unis d'Amérique de succès pour son pays car, selon lui, nulle part, ce texte ne fait mention du retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Par ces mots jugés des provocateurs, le chef de la diplomatie rwandaise, ni la présence même de la soldatex des sons de Paul Kagame en République démocratique du Congo. Dilapidation du temps selon des analystes qui l'accusent d'avoir lancé un pétard mouillé. Autre temps, autre mers. Olivier Nduhungirehe se heurte à la volonté de l'Américain Donald Trump qui a tôt fait de sonner l'alerte sur sa détermination à aller jusqu'au bout. Échec et mat pour les compagnons de Paul Kagame appelés à apposer sa signature côte à côte avec son homologue congolaise Thérèse Kaikwamba. Ainsi, est-il demandé aux autorités congolaises la vigilance face à la volonté de nuire affichée par les Rwandais responsables des massacres des populations, pillage illicite des ressources naturelles, violation des droits de l'homme, administration illégale des territoires occupés au Kivu. La date fera écho dans l'histoire, n'en déplaise à Olivier Nduhungirehe. Quelques jours après les catholiques et les protestants, jeudi 26 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conféré avec la plateforme des confessions religieuses au sujet du dialogue entre Congolais. À ce sujet, le représentant légal de cette plateforme, Évariste Ejiba Yamapia, a indiqué qu'il n'y a pas que la SENCO et l'ECC, mais aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Selon lui, sa plateforme a reçu les quitus du chef de l'État pour poursuivre sa démarche en intégrant la SENCO et l'ECC. D'autres détails dans ce reportage de la presse présidentielle.
Conduite par son président, le pasteur Ejiba Yamampia, la plateforme de confession religieuse a échangé ce soir avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur leur initiative concernant les dialogues entre Congolais. Nous avons parlé de ce qui s'est dit à propos du dialogue entre Congolais. À ce sujet, nous lui avons présenté qu'il n'y a pas seulement ce que la SENCO et l'ECC proposent, il y a aussi l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo que la plateforme met à la disposition des Congolais. Et après nous avoir écouté, le chef de l'État nous a donné quitus de dire « Ok, nous devons travailler, mais toutefois, on doit faire en sorte que les deux parties, SENCO et ECC, et nous puissions à un certain niveau par l'encadrement de l'équipe de la présidence voir comment mettre tout ensemble. » Le président décimé Idriss Katinga a quant à lui fourni des détails importants sur le contenu de cette audience. Nous venons de... Après un séjour de travail à Tokyo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a posé ses valises à Osaka. Deuxième étape de sa visite officielle au Japon. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique de promotion de la culture congolaise, du dialogue avec la diaspora et du renforcement de relations bilatérales, notamment dans le domaine économique et stratégique, dans l'objectif d'attirer des investissements dans l'agriculture, les mines, les infrastructures et promouvoir le Made in Congo. La chef du gouvernement congolais a visité l'ambassade de son pays au Japon, rencontré la diaspora congolaise et réaffirmer l'engagement du gouvernement de la RDC pour la paix et l'éducation. La notabilité et la communauté du Grand Kivu a poursuivi la concertation des forces sociales de l'Est de la République démocratique du Congo au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Le mardi 24 juin 2025 dernier, il était question d'exiger son implication dans la suite des négociations en cours pour le retour de la paix à l'Est et d'inviter le président de la République, Félix Tshisekedi, à adhérer au schéma du dialogue. C'était en présence d'autres chefs traditionnels, notamment ceux de l'espace Grand Kassai, le Grand Bandundu et de Kinshasa, qui ont haussé le ton contre le propos du commandant de l'armée ougandaise qui a traité les Wazalendo des forces négatives. Le président de la notabilité du Grand Kivu, Joseph Kinzo, a signifié à cette occasion que Bertrand Bisimwa et tous les autres Bashi Bahavu qui sont à la FCM 23 sont bannis de cette communauté. Merdi Mirindi et Alema Gourou pour le reportage. Après la consultation du 3 juin dernier, les chefs traditionnels et notables du Grand Kivu ont cette fois-ci réuni les déplacés internes venant des entités occupées par la rébellion, question d'évaluer leur prise en charge qui se fait toujours attendre. Une séance capitalisée par un brainstorming houleux et sans tabou pour analyser l'évolution du front diplomatique engagé par le président Félix Tshisekedi, à qui ils ont demandé d'impliquer les chefs coutumiers dans la suite des négociations et surtout de favoriser le dialogue. C'était avant de déclarer banni de la communauté Bashi Bahavu, M. Bertrand Bisimwa et les autres membres qui militent à ses côtés. Ces concertations de toutes les communautés du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema, nous avons estimé nécessaire d'adresser un message à la nation et au chef de l'État. Le message, c'est que le Kivu est déterminé derrière lui pour combattre l'ennemi et le renvoyer à son dernier retranchement. Et cela en renforçant les Wazalendo, où nous lui envoyons une deuxième recommandation, qu'il disponibilise les moyens logistiques, les moyens financiers et les moyens de formation, tout ce qui est renforcement des capacités pour une efficacité de protection de nos terres et de nos populations sur terrain. Mais toutefois, nous prônons le dialogue national inclusif. Ce dialogue national inclusif ne prône pas l'impunité pour ceux-là qui ne sont pas prêts à protéger l'intégrité territoriale. Actualité oblige, la plénière a condamné avec la dernière énergie la sortie médiatique du chef d'état-major de l'armée ougandaise qui a promis de traquer les Wazalendo et qui aussitôt a été recadré. Celui-là sache que les Wazalendo sont les enfants des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, quand ils voyaient qu'il y avait ce problème de balkanisation et qu'ils risquaient de perdre leur terre, ils avaient dit aux chefs coutumiers, leurs enfants, de pouvoir se retirer en brousse et dans des forêts pour pouvoir
garder, protéger nos terres. Les Wazalendo sont les enfants des chefs coutumiers. Ils s'attaquent aux Wazalendo, ça signifie qu'ils s'attaquent à tous les chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que nous sommes tous Wazalendo. Maintenant, je me demande, s'ils disent qu'il faudra qu'on puisse poursuivre les Wazalendo, c'est qu'il faudra qu'on nous poursuive tous. Alors qu'à cause d'eux, nous nous retrouvons à Kinshasa, nous avons laissé nos maisons. Il y a ceux-là qui ont laissé leurs enfants. En fait, nous condamnons fermement. La dernière séance de cette concertation des forces sociales de l'Est de la RDC aura lieu incessamment au Palais du Peuple. Un communiqué final a sanctionné ces assises, rédigé par une commission ad hoc formée sur place. C'est donc une affaire à suivre. À l'occasion de la concertation de la communauté et des notabilités du Grand Kivu, les déplacés venus de Goma, Bukavu et d'ailleurs tirent la sonnette d'alarme sur les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivent. Dans un mémorandum adressé au président de la République, chef de l'État, ils plaident pour leur assistance et signalent que plusieurs parmi eux courent les risques des poursuites judiciaires pour insolvabilité dans les hôtels. Suivez leur président dans cet extrait choisi par notre confrère Alain Magourou. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la détérioration continue de la situation sécuritaire dans la province du Nord et du Sud Kivu, due à l'occupation de plusieurs villes, villages et localités par l'armée rwandaise et ses complices de l'AFC M23, a entraîné une vague massive de déplacements des populations civiles fuyant les atrocités de tout genre. Beaucoup de nos compatriotes, notamment ceux qui sont spécifiquement recherchés à cause de leur patriotisme, résistance et conviction politique, ont pris l'idée d'abandonner leur milliers de vies en fait d'aller trouver refuge, protection et sécurité ailleurs, notamment ici à Kinshasa, siège des institutions nationales. D'autres compatriotes se retrouvent dans d'autres parties du pays sous contrôle des forces gouvernementales, notamment à Uvira, Kalemi, Lubumbashi, Beni, Butembo, Kisangani, Bunia et ailleurs. Malheureusement, le constat est partout le même. Une absence totale de mécanismes d'identification, d'accueil et de prise en charge structurée. Les déplacés vivant actuellement à Kinshasa sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment 1. Problème de logement. Plusieurs sont logés dans des familles d'accueil, les églises et les abris de fortune. 2. Problème de santé, hygiène et nutrition. Pour les enfants de certains sont non accompagnés, les femmes enceintes, les personnes du 3e âge, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes vivant avec handicap, l'accès à l'eau potable, les soins de santé et la nourriture n'est pas garantie pour tous. Ce 26 juin marque la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la drogue. Dans la province de l'Ituri, la jeunesse n'est pas épargnée. La consommation des stupéfiants la pousse à l'adhésion au sein de groupes des criminels et autres mouvements des délinquants. Certains observateurs plaident pour les mesures fortes du pouvoir central dans la lutte contre la porosité des frontières utilisées dans le trafic de drogue. Joël Balinda pour les détails. En Ituri, la célébration de cette journée vend son pesant d'or, car le plus souvent, c'est la jeunesse qui est pointée du doigt. Elle est le plus souvent manipulée par des personnes à des intérêts égoïstes. Pour Jacques Pelé, le président des conseils urbains, le gouvernement central doit tout faire pour protéger les frontières. D'abord, il y a la situation sécuritaire qui laisse casser que certains jeunes se jettent dans les pratiques de prise de drogue parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais aussi, ces drogues traversent par des frontières. Nous on s'est dit, qu'est-ce qui se passe au niveau des frontières? Est-ce que le gouvernement ne peut pas avoir des mécanismes pour empêcher l'entrée de ces drogues au niveau des frontières? Motif d'un meeting populaire ce jeudi 26 juin 2025 d'un chef coutumier à l'intention des 100 populations du territoire d'Irumu dans la province de l'Ituri. Une rencontre qui a permis à la jeunesse d'adresser des questions à l'autorité coutumière pour étudier comment renforcer cette collaboration civilo-militaire et le mécanisme de dénoncer toute personne suspecte dans les milieux. Sa Majesté Florimond Renga
Kabo du groupement Banjaboulou a par ailleurs souligné l'urgence pour la jeunesse d'abandonner la consommation de la drogue et de boissons fortement alcoolisées pour préserver la génération future. C'est aussi les maisons de boissons fortement alcoolisées dont les jeunes s'adonnent pour aller s'enivrer là-bas, ce qu'on appelle la toxicomanie. À part ça, il y a la vente de chanvre plutôt, qu'on a arrêté dans ces villages, mais on a déjà tout énuméré. Nous sommes là, on va commencer à donner des conseils, des différentes orientations avec nos jeunes. Je connais que la jeunesse de notre groupement est quand même disciplinée. Notons que la sensibilisation de la jeunesse dans cette entité coutumière s'inscrivait dans le cadre de mettre la jeunesse sur la ligne droite face aux opportunités qu'offre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les projets de sa 45 territoires, où la jeunesse a une place importante non négligeable pour sa relance. Le secteur de la pêche a été honoré mercredi 25 juin par des pêcheurs dans le cadre de la célébration de la 57e journée nationale du poisson célébrée en juin de chaque année. De différentes espèces de poissons produites localement ont été exposées, une opportunité pour plusieurs dans les décideurs publics de découvrir et de s'imprégner de la situation du pêcheur à Kinshasa. Tony Nzolameso était sur place. Soyez derrière les poissons. Poissons, denrées stratégiques pour la relance de l'économie nationale, c'est sous ce thème que la République démocratique du Congo a célébré la journée internationale de la pêche et de l'aquaculture. Cette rencontre qui avait pour but de mettre en évidence le potentiel de pêcheurs artisanaux, mobiliser les jeunes et surtout les femmes afin de booster leur esprit de créativité et d'entrepreneuriat pour une transformation rurale durable en République démocratique du Congo. Ce qu'on peut retenir de cette semaine de l'entrepreneuriat pour la pêche, c'est d'abord la valorisation des produits de pêche dans notre pays, parce que nous avions démontré tout ce que nous avons comme espèces de poissons et qu'il y a possibilité de faire la pisciculture et l'aquaculture à travers ces différentes espèces, qu'il y a possibilité d'accroître la production s'il y a une volonté qui renforce le secteur. Nous avons voulu aussi, à travers cette semaine, sous plusieurs thématiques qui seront débattues et développées ici, valoriser le travail des acteurs qui travaillent dans ce secteur, parce qu'on doit consommer les poissons tout en reconnaissant les conditions dans lesquelles ces poissons ont été produits. Nous avons aussi voulu qu'autour de cette semaine, nous puissions mobiliser les entrepreneurs et autres acteurs d'investir dans le secteur de la pêche, qui est une opportunité d'affaires pour la création de l'emploi et lutter contre la sécurité alimentaire dans notre pays, et aussi participer et contribuer à l'assiette fiscale. C'est ça le développement dont tous nous sommes à la recherche. La manifestation aura permis aux femmes de Rédic de présenter des projets et de formuler les attentes au pouvoir public et aux partenaires de bonne volonté en vue d'obtenir le financement pour les cas de pêche et aquaculture au bénéfice de la population congolaise. On est en train de faire le poisson salé, mais c'est artisanal. Si par exemple on nous accompagne pour que toutes les femmes se réunissent pour faire le poisson salé, en tout cas nous allons nourrir les 24 les communes et puis la RDC. C'est ce que nous demandons, l'accompagnement dans notre ministère de pêche et élevage. C'est donc parti pour la semaine de l'entrepreneuriat pour la pêche en République démocratique du Congo, à l'affiche de discussions en panel entre experts du secteur et les députés nationaux, membres de la commission pêche et élevage. Ce, pour une durée de 5 jours, soit du 25 au 30 juin en cours. Le professeur Modeste Batilukwebo a clôturé le week-end dernier la formation sur l'entrepreneuriat de femmes de la FDCA, Fédération de l'AFUNA. Cette série de formations couplée à l'éveil patriotique s'inscrit dans le cadre de la campagne que l'autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du Congo EALE a lancée en mars dernier à Lubumbashi pour sensibiliser la population contre l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Modeste Batilukwebo a appelé ses partisans à soutenir les efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Reportage.
Plus de 100 femmes du regroupement Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés à FDC, cher à Modeste Bahati Lukwebo, ont reçu les brevets de participation sanctionnant cette formation en entrepreneuriat sur initiative de la présidente nationale de la Ligue des femmes, Claudine Doucy Kembe. Formation lancée depuis mars dernier pour l'autonomisation des femmes membres de cette grande famille politique. L'occasion a été propice pour les mamans formées d'exposer des différents produits qu'elles ont fabriqués à la satisfaction des dirigeants du parti et autres cadres invités pour la circonstance. Dans son mot, Madame Claudine Doucy Kembe a rappelé l'importance de l'entrepreneuriat féminin. Les autres fédérations de Kinshasa vont également bénéficier de cette formation qui se poursuivra dans les autres provinces du pays, a-t-elle conclu. Il est important que nous puissions encourager la femme de la FDC à être autonome. Invité à cette cérémonie, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de la FDCA, a saisi cette occasion pour sensibiliser les mamans FDC à l'éveil de conscience patriotique. Comme il l'a fait récemment dans la province de Haut-Katanga lors du lancement de cette campagne, Modeste Bahati Lukwebo a demandé aux membres de la Ligue des femmes AFDC Funa d'accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans toutes les démarches pouvant aboutir à une paix durable en République démocratique du Congo. Nous voudrions que les Congolais et les Congolaises puissent de plus en plus savoir que nous n'avons que ce pays et qu'il n'y a que le patriotisme qui va nous libérer de toutes les souffrances que nous endurons en ce moment. Voilà pourquoi nous poursuivons cette campagne d'éveil patriotique. À toute occasion qui se présente, nous passons le message patriotique. Et nous avons tenu à ce qu'aujourd'hui, comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé que le peuple puisse s'impliquer dans tout ce qui se fait pour la recherche et le retour de la paix durable, l'AFDC a bien capté ce message et nous, notre devoir, c'est de le porter auprès de la base. Pour rappel, Modeste Bahati Lukwebo avait lancé la campagne d'éveil patriotique à partir du Haut-Katanga devant des milliers de membres et sympathisants. Le leader de la FDCA avait soutenu que le trésor que le bon Dieu nous a donné s'appelle la RDC. Pour rien au monde, nous n'allons céder 1 centimètre carré de notre territoire, a-t-il martelé. C'est une grande première depuis la création de Kobil SA il y a 25 ans. La société de l'État congolais fait une percée historique dans le secteur des hydrocarbures en lançant sa propre gamme de lubrifiants sous la marque Kobil Oil conçue pour les moteurs à essence, diesel et les engins lourds. Carlos Lofaka Nzembo. Ces lancements constituent un tournant majeur pour l'entreprise qui amorce ainsi une diversification stratégique de ce produit et affirme son ambition de conquérir un marché longtemps dominé par des marques étrangères. À travers ces nouveaux lubrifiants Made in Congo, Kobilsa attend offrir aux Congolais une alternative nationale de qualité adaptée aux réalités locales. Pour Jean-Thierry Mosenepo, président du conseil d'administration de Kobilsa, ces projets s'inscrivent dans la droite ligne de la vision industrielle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons réussi à tenir le challenge. Et aujourd'hui, Kobil vient de mettre sur le marché son propre lubrifiant à un prix défiant toute concurrence. Et c'est une marque congolaise. C'est une fierté non seulement pour Kobil, mais aussi pour les Congolais. Parce que cela rentre dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a demandé à ce que les Congolais puissent consommer les productions de leur propre pays. Cette dynamique est également le fruit de recommandations des États généraux du portefeuille où le ministère avait insisté sur la nécessité pour les entreprises publiques de diversifier leurs offres et répondre aux besoins concrets de citoyens. Un produit, plusieurs formules, un même objectif, servir le Congolais. La gamme Kobil Oil comprend plusieurs types de lubrifiants adaptés aux moteurs à essence et diesel, aux engins lourds et industriels, avec une formulation adaptée aux conditions climatiques et routières de la RDC. Placide Mutambunga, le directeur général de Kobilsa, souligne avec fierté cette initiative. C'est ici l'occasion pour moi de saluer avec gratitude l'idée d'accompagner Kobil SA dans la maximisation de ses recettes, telle que manifestée par son Excellence, Monsieur le ministre du Portefeuille, qui a rehaussé de sa présence à cette cérémonie. Excellence, nous vous en sommes infiniment très reconnaissants.
À travers vous, Excellence, nous remercions de tout cœur son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et son Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance qu'il continue à placer en nous et promettons de rester fidèles à leur vision dans l'exercice de cette mission qu'ils nous ont confiée. Au-delà d'un simple lancement commercial, Kobil Will symbolise une mutation stratégique pour la société publique qui attend désormais évoluer d'un modèle de distribution classique vers un modèle intégré associant production, transformation et marque propre. Fin de cette grande édition du journal, je vous rappelle ses principaux titres. C'est signé, l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda devient une réalité. Washington, le théâtre d'un tournant diplomatique décisif. Espérance ou simple accalmie, c'est la question que plusieurs Congolais et observateurs avertis se posent. Notez que la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner sera reçue par le président Donald Trump et le président Félix Tshisekedi sera son invité de marque dans quelques jours. Probable dialogue politique, à quel prix, avec qui le président Félix Tshisekedi s'ouvre à l'initiative interconfessionnelle, une tentative de décrispation ou une manœuvre stratégique. Les dirigeants de cette plateforme religieuse ont été reçus par le président de la République, chef de l'État. Vous les avez suivis dans ce journal. Et puis, dans la partie est du pays, la guerre d'occupation laisse des traces. Les déplacés n'en peuvent plus. Ceux qui sont à Kinshasa interpellent le chef de l'État à travers un mémo poignant, une douleur qui cherche enfin sa réponse. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. Notez, nul ne sert de courir, il faut aller à point. Mesdames, Messieurs, bonsoir.